Aujourd'hui, nous essayons le nouveau Dacia Duster. Donc nous sommes sur le Duster de deuxième génération restylé. Donc on pourra le distinguer à sa face avant avec le nouveau logo et puis les lignes blanches qui sont dans le prolongement du phare avant. Notre modèle d'essai qui est un 4 roues motrices, il est uniquement disponible avec le bloc moteur Blue HDI, vous ne le trouverez pas avec d'autres motorisations. Uniquement avec le 1,5 litre de 115 chevaux et développe 260 Nm de couple à environ 1750 tours minute. Ce bloc moteur reçoit le système d'antipollution SCR, c'est-à-dire avec l'AD Blue. Ce moteur est assez facile en accessibilité, en entretien, c'est-à-dire qu'on a un accès facile à la batterie, un accès facile au filtre à air, la jauge d'huile qui est également le bouchon de remplissage, on peut voir. Après on a le liquide de refroidissement qui est aussi très accessible à côté. C'est assez distingué, on a le niveau pour le liquide de frein, vraiment on a tout d'accessible. Et donc du coup le filtre à air pareil, il y a juste deux clips à pousser, enfin deux pattes à pousser. Donc ce véhicule est équipé d'une vraie roue de secours, ce qui est assez pratique sur un 4x4. Ce Duster avec son restylage 2023 garde les mêmes caractéristiques de coffre, c'est-à-dire 411 litres avec les sièges non rabattus. Et lorsqu'on rabat les sièges, on est à 1450 litres. Voilà ce qu'on peut obtenir comme volume de coffre pour charger vos semences par exemple. En version 4 roues motrices, il est équipé du système d'aide à la descente par ce petit voyant qu'on peut voir ici. En fait, ce système-là, le calculateur de la voiture va gérer d'elle-même sur quelle roue mettre des coups de frein. Et donc je vais essayer de vous montrer une petite démo. Si le son est bon, on peut peut-être entendre le bruit. On l'entend, le petit calculateur pousser. Donc là, je descends juste. J'appuie en aucun cas sur la pédale de frein. Et on voit le voyant qui clignote pour dire qu'il travaille. Et là on a quand même sur une bonne descente et je touche en rien la pédale de frein. Et on entend que la voiture freine soit à droite soit à gauche. Donc au niveau des caméras, quand on met la marche arrière puis après la marche avant, il nous affiche la caméra en vision frontale. Après on a la caméra toujours arrière. Et ensuite on a ce qui est sympa, les caméras sous les rétroviseurs. Bon là il y a un peu de terre, donc on a une visu sur le train avant, donc à droite comme à gauche. Ce qui est sympa en franchissement, si jamais on a un peu moins de visibilité, on peut voir là par exemple on va tomber sur une ronce. Hop, je vois la ronce, comme ça je peux l'éviter, comme ça, et retourner sur le chemin. Quand on va se mettre en mode automatique, la voiture elle va rester en traction et quand elle va sentir qu'il y a besoin de grip, là l'embrayage multidisque va s'actionner et va donner du grip sur les roues arrière. Ou alors on peut très bien choisir de le forcer en 4 roues motrices, à savoir que ça se désactivera au-delà de 70 km/h. On a aussi le menu 4x4 info qui est assez sympa, qui donne les angles d'inclinaison, latérales et frontales et arrière.